Lazare de Béthanie face au défi de la mort. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire émouvante et puissante de Lazare de Béthanie, un personnage clé des évangiles, dont le nom en hébreu, Éléazar, signifie Dieu a aidé. Découvrez comment cette signification prend tout son sens à travers le récit de sa mort et de sa résurrection miraculeuse par Jésus-Christ. Plongez avec nous dans cet épisode qui nous rappelle la promesse de vie éternelle et la puissance de la foi en des temps de perte et de deuil. Restez avec nous pour une réflexion profonde sur la manière dont cette histoire ancienne résonne encore aujourd'hui. Le nom Lazare en hébreu se traduit par Éléazar, qui signifie Dieu a aidé ou encore Dieu est mon secours. Ce nom apparaît dans la Bible et est souvent associé à des figures de la tradition judéo-chrétienne. Les circonstances de la mort peuvent varier, mais sa réalité est universelle. Des scènes telles que celle de l'ensevelissement de Lazare se répètent chaque jour sur toute la surface de la terre. Une famille en deuil se rassemble autour d'une tombe, des amis cherchent des paroles de consolation. Les silences, les regards baissés, les démarches traînantes prodiguent plus de distraction que de réel réconfort. Lorsque le décès est inattendu, les pourquoi s'amassent tel un épais brouillard au-dessus des têtes. Nus à la fois par le chagrin et par le sens du devoir, des Juifs viennent de Jérusalem et des environs pour rendre un dernier hommage à un citoyen respecté de Béthanie. Lazare, l'ami du Seigneur Jésus, est mort. Une maladie foudroyante a eu raison des ressources de la médecine. On a envoyé chercher le Seigneur Jésus, mais il arrive trop tard. La mort n'a pas attendu. Comme de juste dans les pays chauds, on ensevelit le corps sans tarder. Jésus arrive 4 jours plus tard. Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, sont en état de choc. Plongées dans le chagrin, elles ne comprennent pas pourquoi le Seigneur Jésus a mis si longtemps à venir. Nous ne savons pas comment Lazare lui-même a réagi, face à sa mort. En fait, pas une seule de ces paroles ne nous est rapportée. Ce que nous savons, c'est qu'il écoutait le Seigneur Jésus. Même dans la mort, il répond à son appel. Il sort du tombeau, toujours enveloppé de bandelettes. Jésus l'a ressuscité. Quand notre vie sur la terre prendra fin, seul ce que Dieu aura accompli à travers nous comptera vraiment. Il n'y aura pas grand-chose dont nous puissions nous vanter. Le Seigneur Jésus a agi en Lazare et dans son environnement exactement comme il le fait pour nous. Notons que le Seigneur Jésus nous aime aussi comme il aimait Lazare et si nous l'écoutons, il nous ressuscitera aussi lors de son retour. Il nous invite à prendre part à son œuvre, mais nous ne devons jamais oublier qu'il fait beaucoup plus que nous ne pouvons être conscients. Toutefois, nous pouvons nous réjouir de ce qu'il fait avec le peu que nous mettons à sa disposition. La résurrection de Lazare soulève une question importante, nous attendons-nous à ce que, à notre mort, l'étape suivante consiste pour nous à entendre le Seigneur Jésus nous appeler par notre nom? Bien que les Saintes Écritures ne précisent pas l'âge de Lazare au moment de sa mort, nous pouvons dire que Lazare est parti dans le repos de Dieu au 1er siècle. Point fort. Lazare a régulièrement accueilli le Seigneur Jésus chez lui. Lazare a été ressuscité par Jésus après 4 jours dans la tombe. Leçon à retenir.
Une fois que nous avons cédé à Dieu tous les droits de notre vie, nous ne pouvons prédire ce qu'il va en faire. Le cercle de relations du Seigneur Jésus ne se limitait pas à ses 12 disciples. La maladie et la mort peuvent servir à la gloire de Dieu. Descriptif. Lieu, Béthanie. Sœurs, Marthe et Marie. Verset clé, à cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Jean chapitre 11, 4. Merci d'avoir suivi notre exploration de l'histoire de Lazare de Béthanie. Ce récit nous rappelle que, même face à la mort, la foi en Jésus-Christ nous offre l'espoir de la résurrection et de la vie éternelle. Comme Lazare, nous pouvons écouter et répondre à l'appel de Jésus, sachant qu'il a le pouvoir de transformer notre destin. La résurrection de Lazare n'est pas seulement un miracle isolé, mais une promesse pour chacun de nous. Alors, restons attentifs à sa voix et préparons-nous à répondre lorsque notre nom sera appelé. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles explorations spirituelles.